annoncé des retards de livraison à cause, paraît-il, de travaux dans l'usine belge qui fabrique les doses. Travaux justement pour tenter d'accélérer les cadences. Regardez la réaction de l'Élysée par un communiqué hier dans la soirée. Voici ce que dit l'Élysée. Cette forte baisse obligera le gouvernement à ajuster le rythme de vaccination dans les semaines à venir. Ça vous fait rire, visiblement. Non, ça m'inquiète parce que ajuster le rythme qui est déjà très lent, c'est-à-dire qu'on va passer de la première au point zéro. Mais pardon, monsieur Bargeton, moi je m'interroge. Tous les chiffres disent qu'il y a eu 1,5 million doses de vaccins Pfizer livrées sur le sol français, ainsi que 50 000 doses de vaccins Moderna. Ça fait quand même un stock. Où sont ces stocks et où vont-ils pour ne pas arriver finalement là où ils doivent arriver? Précisons le chiffre, à peu près 380 000 personnes ont jusque-là été vaccinées. C'est-à-dire qu'il y a 1,2 million de vaccins qui sont dans la nature, donc, a priori. pourquoi ces vaccins ne sont pas acheminés plus rapidement là où on les attend? On a vu nombre d'EHPAD dire, nous on a recueilli les consentements, ça y est, c'est fait, on est prêt, on n'a pas de dose. On entend des régions dire, nous on n'a pas de dose, nombre de doses suffisant. Et on est prêt. Donc je veux bien que tout se passe très très bien. Moi je vous dis, la France a été livrée au jour d'aujourd'hui et très loin d'avoir utilisé toutes ces doses. Donc où est ce stock? Mais le stock arrive comme prévu. Non, il est là. Mais le stock arrive comme prévu, 500 000 par semaine. Ah non, mais qu'il arrive, c'est une chose. Mais pourquoi on ne vaccine pas? Pourquoi ne va-t-il pas vers les vaccinés? Nous vaccinons, nous avons accéléré. On est aujourd'hui à 390 000 vaccinations et nous serons, comme prévu depuis le début, à environ 1 million de vaccinations fin janvier, début février. Julien Bargeton, franchement, c'est un peu mou du genou quand même, vous ne pouvez pas dire le contraire. Il y a un problème de logistique, d'acheminement, mais non, le choix a été fait d'abord de vacciner les personnes âgées dans les établissements publics qui les accueillent. Enfin, on échappe pas au constat que cette stratégie vaccinale a été revue au fil de l'eau. On a d'abord vacciné les EHPAD, et puis après on s'est dit non, on va vacciner aussi les soignants, et puis après on va vacciner les plus de 75 ans. Et Monsieur Vaccin dit dans Le Parisien ce matin, de toute façon, que la stratégie vaccinale est vouée à évoluer en fonction, de toute manière, de l'épidémie. Donc rien n'est gravé dans le marbre. Non, mais nous gérons les enfants, de vacciner les enfants. Le gouvernement gère l'arrivée des vaccins au fur et à mesure. Pardon, il gère monsieur, la production. Ils sont arrivés, les vaccins. Oui, ils sont arrivés, donc, mais il faut ensuite qu'on les distribue jusqu'au bout, c'est-à-dire aller... C'est tout à fait ma question. Le choix a été fait d'aller vers les gens dans les établissements et non pas d'aller vite comme certains pays, mais qui sont aujourd'hui en rupture de stock, parce que vous avez des pays comme l'Allemagne et l'Italie qui vont avoir du mal à passer à la phase. Je vous repose ma question, que faisons-nous de notre stock déjà arrivé? Le stock, il est prêt, il va être distribué dans les centres de vaccination qui ouvrent lundi pour les plus de 75 ans qui ont pu s'inscrire, et y compris ceux qui ont aussi des maladies graves. Cela représente 6,5 millions de personnes. Oui. Chacun peut comprendre qu'on ne peut pas vacciner 6,5 millions de personnes en quelques jours. Mais d'autres pays, juste une chose. Toujours pas ma question. Alors pas tous en même temps. Il y a eu 500 000 personnes qui ont pris rendez-vous. C'est quand même pas invraisemblable de vacciner les 500 000 personnes qui ont pris rendez-vous pour une première injection. Alors, on les a, les vaccins. Je suis d'accord avec Virginie et je partage un peu son étonnement. Il y a 500 000 personnes qui ont demandé à être vaccinées. Et qu'est-ce qu'on leur dit quand elles veulent s'inscrire? Il n'y a plus de vaccins. Où il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Si, je vous dis, mes parents ont essayé de se faire vacciner. On leur a dit, il n'y a pas de place. Moi aussi, les miens aussi. Mais il faut bien comprendre une chose. Les miens aussi n'ont pas encore leur rendez-vous. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les plus de 75 ans et les personnes en difficulté qui ont des maladies graves, ça fait plus de 6,5 millions de personnes. Donc, y compris la prise de rendez-vous et la délivrance de la première injection va prendre plusieurs semaines. Alors, j'aimerais qu'on se tourne vers Gilbert Collard pour avoir... 6,5 millions de personnes, ça ne se fait pas. Pardon, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Alors, que faisons-nous de nos stocks aujourd'hui? Ils sont prêts pour vacciner les 6 millions de personnes. Ils ne sont pas prêts, visiblement, puisqu'ils ne sont pas... En tout cas, les gens ne sont pas encore vaccinés. Gilbert Collard, réaction de Gilbert Collard. Est-ce que vous êtes inquiet déjà de l'affaire Pfizer, ou finalement, la lenteur française fait que la pénurie, on ne va pas la voir arriver tout de suite? Alors, 3 observations. La première, en ce qui concerne le retard de 3 à 4 semaines de Pfizer, on a là aussi une littérature contradictoire. D'un côté, on lit que c'est parce que le laboratoire veut s'organiser pour produire plus, et d'un autre côté, on lit, je ne sais pas ce qui est vrai, je le dis tout de suite, on lit qu'il s'agirait d'apporter des correctifs au vaccin
qui non, ne alors ça, serait pas visiblement, le discours officiel de Pfizer, c'est qu'on fait quelques travaux dans la chaîne de fabrication pour accélérer la cadence. Voilà. En Tout à Belgique, fait, mais chaîne, notre devoir, si vous permettez, c'est de dire qu'il y a deux versions. Alors, Voilà. cette version-là, je ne la connaissais pas, vous me l'apprenez. Pardon, permettez s'il vous plaît. Non, mais vous me l'apprenez, simplement. Ah ben, vous le lirez, vous verrez. Moi, je vous assure que je fais une revue très besogneuse. Hein. Ça. Il y a une littérature. Je ne dis pas que c'est vrai, attention. Vous l'avez lu où, pardon, Monsieur Collard? Ah ben, je l'ai lu sur des revues de presse. Hein. Vous pouvez y aller. On fait la revue de presse tous les jours. C'était, je crois, hier après-midi ou hier soir. Je ne dis pas que c'est vrai, attention. Hein. Je ne dis pas que c'est vrai. Bon. Vous pourrez vous y reporter, vous le vérifierez. Deuxième observation. Je trouve que Virginie Leguet a tout à fait raison d'insister sur la question mais où sont passés les vaccins? Alors, dans des temps plus drôles, on disait où est donc passée la 7e compagnie, vous vous rappelez? Bon, maintenant, sans rire, on peut se demander où sont passés les vaccins. Et je comprends les difficultés rhétoriques de M. Bargeton, mais les Français aujourd'hui sont conscients à 70% qu'on risque un reconfinement. Pardon? Ce n'est pas votre cas. Il y a une volte-face de votre part. Le Rassemblement national insinuait que la vaccination, c'était compliqué, qu'on n'était pas sûr de la fiabilité de ce vaccin. Non, écoutez, vous avez changé d'avis, ce qui peut arriver. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages non plus. Non, mais on peut les prendre pour des crétins quand il s'agit de certaines personnes. Donc, je vous laisse à votre lessive politique. Je vous remercie. Je vous laisse à votre lessive politique. J'essaye simplement d'avoir un discours qui n'est pas rhétorique. Je comprends que vous soyez en difficulté. Non, vous avez changé. Je serai à votre place, j'aurai la même difficulté. La même difficulté parce que expliquer l'inexplicable, c'est impossible. Et à plusieurs reprises, Virginie Leguet vous a posé la question, mais gentiment. Vous réclamiez des vaccins. Vous réclamez des vaccins dont vous ne vouliez pas au début. Mais quelle importance ça a, puisque vous prétendez, vous, que ça a une valeur. Mais parce que... Vous prétendez, vous, que ça a une valeur. Oui. Alors expliquez-nous pourquoi ce vaccin qui, à vos yeux, a une valeur, que nous aurons... on ne le trouve pas. Voilà, c'est tout. On aura 1 million de vaccinés à la fin janvier, comme prévu. Où sont passés les vaccins aujourd'hui, maintenant? Ils sont arrivés, ils sont prêts à être livrés ils sont dans les centres pour être livrés dans les centres de vaccination. Arrêtez de prendre les Françaises et les Français pour des imbéciles. 70% des Français sont conscients qu'il y a un risque de reconfinement. C'est dire à quel point on est arrivé à un seuil de maturité sur la réalité de cette pandémie. Ce dont on a besoin plus que de tout, les uns et les autres, et j'échappe pas à la critique, hein, je vous le dis tout de suite, c'est de dire les choses comme elles sont. Dites-nous, il y a un couac, et puis on comprendra. On le comprendra dans le contexte actuel. Mais enfin, il y a une livraison progressive des vaccins, vous le savez très bien depuis le début. Vous ne voulez jamais que les choses se passent bien. La seule chose que fait le Rassemblement national depuis que ce parti existe, c'est d'essayer de surfer sur les difficultés sans jamais proposer des choses. Alors, Julien Bargeton, il n'y a pas que le Rassemblement national qui pose des questions. Essayez de monter sur la pointe des pieds 2 minutes pour vous mettre à la hauteur. Ne faites pas de politique. Ah, vous êtes en forme. Ne faites pas de politique. Gilbert Collard, il n'y a pas que Julien Bargeton, il n'y a pas que le Rassemblement national, effectivement, qui émet des doutes. Et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. Alors Gilbert Collard, j'imagine que vous criez « enfin » de votre bibliothèque. Oui, enfin, mais j'arrive pas à comprendre, et là aussi c'est que je dois être très abruti par ces temps de pandémie, je n'arrive pas à comprendre ce qui fait que les citoyens circulant à l'intérieur de l'Union européenne sont moins contagieux, moins dangereux, que ceux qui sont à l'extérieur de l'Union européenne. Je ne comprends pas, voilà, mais je ne dois pas avoir l'intelligence de M. Castex et de M. Véran, c'est probable. Bon, alors, si quelqu'un pouvait me permettre de comprendre pourquoi il y a cette espèce d'immunité possessive, en quelque sorte, hein, quand on est dans l'Union européenne, qui disparaît lorsqu'on est
en dehors de l'Union européenne. Alors, je sais que vous faites votre revue de presse tous les matins. Dans le Figaro, vous n'avez peut-être pas lu la déclaration de Clément Beaune, qui est le secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui annonce qu'il y a une réunion lundi avec ses homologues européens. Oui, Voici ce que dit le secrétaire d'État. Nous pouvons coordonner nos mesures avec nos voisins directs. Il est donc possible qu'il y ait des tests qui soient exigés, y compris pour les voyages intra-européens. Il ouvre la porte. Il y a beaucoup quand même de précautions. Oui, d'accord. Mais je comprends la question. On va faire réagir Julien Bargeton là-dessus. Accordez-moi que j'ai raison. C'est la sagesse. Vous avez raison de poser la question. On va la poser à Julien Bargeton. La question est posée maintenant. Julien Bargeton, pourquoi on ne s'y est pas mis plus tôt? Instaurer un minima la réciprocité entre les pays. Et puis la situation, par exemple, de la Suisse, où on pourrait partir librement, et puis l'Allemagne, où au contraire, il faudrait non seulement un test PCR négatif, et ensuite un engagement d'auto-confinement pour 7 jours, dont on ne sait pas qui le fera respecter, si c'est une simple recommandation. Enfin, c'est assez flou. Alors, Julien Bargeton. Alors, déjà, il faut se souvenir que ces tests étaient exigés quand on venait de certains pays. C'était déjà le cas quand on venait des États-Unis depuis une liste de pays qui à risque où la pandémie circulait beaucoup. Et maintenant, c'est généralisé, c'est-à-dire un test PCR de moins de 72 heures pour les pays extérieurs à l'Union européenne. Ça semble assez logique. Ça semble assez logique. Et c'est vrai. Comme mesure. Et c'est vrai que la question se pose aussi au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il y a cette réunion lundi. Vous comprenez que ça nécessite quand même une coordination entre pays européens, parce que nous avons des règles spécifiques, et on va regarder, parce qu'effectivement, il y a des questions de réciprocité pour voir comment tout ça, ça peut se mettre en place. Est-ce que c'est les pays frontaliers, les pays où on vient par avion? Donc voilà, il faut regarder un peu ce sujet, mais je pense qu'en effet, ce sujet est ouvert. Alors, vous dites que ça vient trop tard, trop tôt, quand on prend des mesures... Non, personne ne dit que ça vient trop tôt. On est critiqué. Quand on prend des mesures, on dit qu'on est critiqué. Quand on prend un confinement, c'est critiqué. Toutes les mesures sont toujours critiquées. Ce que je note, c'est que la question maintenant se pose et qu'à chaque fois, on prend des défis